Rappel sur les perspectives cavalières et les formules de volume au collège, pour la classe de 3e au brevet. Alors, la première famille de solides, c'est la famille des prismes droits. Donc, ce sont des solides qui admettent deux faces qu'on appelle des bases, qui doivent être des polygones parallèles et superposables, et dont les faces latérales sont des rectangles. Donc, pour cette première famille, en fait, il existe une seule formule, qui est R de la base fois la hauteur. Donc ça, c'est la formule générale de n'importe quel prisme droit. Donc il faut connaître vos formules d'air pour pouvoir trouver les formules de ces prismes droits. Alors, premier prisme droit particulier que vous avez étudié en 6e, c'est le cube. Donc lui, toutes ses faces sont des carrés. Donc il a 6 faces qui correspondent à des carrés. Donc quand je veux représenter un cube en perspective cavalière, je commence par représenter la face avant qui est, elle, en vraie grandeur. Donc il faut que je trace un carré. Ensuite, il y a différentes manières de représenter mon cube en perspective cavalière. C'est l'orientation face auquel angle on regarde notre solide. Alors, le solide, on peut regarder vers le bas. Du coup, les arêtes latérales, elles vont partir vers le haut, du coup, sur la gauche ou sur la droite. Et si on regarde le solide par le haut, les arêtes latérales vont aller vers le bas, sur la gauche ou sur la droite. Donc, je vais faire les différents cas possibles. Donc, je vais représenter le même cube. Et je vais vous montrer les 4 possibilités pour représenter un cube facilement avec des carreaux. Il faut être capable de faire une de ces figures. Donc la face avant est un carré, ça a la même dimension que la face arrière qui sera aussi un carré. Ensuite, j'ai fait les arêtes latérales, donc il y en a 4. Alors j'utilise mes diagonales, par exemple ici, les diagonales de carré pour pouvoir faire des segments parallèles et de même longueur. Donc là, j'ai fait mes obliques vers le haut et vers la droite, en utilisant bien les carreaux. Il me reste à les relier pour faire la face arrière. Et j'oublie pas que les arêtes que je vois pas, je dois les faire en pointillé. Alors au lieu de regarder, là pour que c'est de la place, je vais faire plutôt une oblique vers le bas. Donc toujours, il y en a 4. Et à la fin, je relie pour faire la face arrière, qui doit être toujours un carré. Donc si j'inverse mes pointillés, en fait, ça inverse le rôle de la face avant et de la face arrière. L'oblique, je peux la faire ensuite vers la gauche. Donc là, si je la fais vers la gauche, elles vont se chevaucher. Donc je vais la décaler. Je la ferai après. Hop, dans ce sens. Je fais bien attention à mes arêtes qui sont pointillées. La dernière, donc c'est quand on se décale, en fait, c'est le même principe, sauf qu'on se décale du coup vers le bas et la gauche. Alors, quand je représente ma perspective cavalière, je peux toujours assurer les bases, donc ici ce sont des carrés, d'accord. Les faces latérales sont aussi des carrés, donc ce sont des rectangles particuliers. En perspective cavalière, que ce soit des rectangles, des carrés ou des parallélogrammes, c'est représenté par des parallélogrammes. Donc la formule
s'adapte pour le cube R de la base fois la hauteur. Ici, la base, c'est un carré. Donc, je rappelle que le carré, tous ses côtés ont la même longueur. Et là, on a ce qui correspond un peu à la hauteur du cube, qui est aussi pour longueur côté. Donc, pour le cube, l'aire d'un carré, c'est C fois C. Et la hauteur, c'est encore C. Je rappelle que pour avoir une formule de volume, l'unité de volume, si vos longueurs sont en centimètres, ça sera le centimètre cube. Donc, il me faut une longueur fois une longueur fois une longueur. Ensuite, un prisme droit particulier, c'est le pavé droit. Le nom plus complet, c'est le parallélépipède rectangle. Donc, on le représente de la même manière que le cube. Je commence par représenter la face avant qui correspond à un rectangle, puisqu'elle est en vraie grandeur. Et maintenant, je fais les arêtes latérales qui sont sur les obliques. Et donc, il y en a 4, comme le cube, parallèles et de même longueur. Là aussi, je peux faire mes obliques vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche. Cette arête, on la voit bien entendu. Et donc la face arrière a la même dimension que la face avant. Donc la base, les bases sont 2 rectangles, donc le bas et le haut. Je vais représenter en hachuré que le bas. Et donc la formule du pavé droit. Alors la base étant un rectangle, il faut que je mette les dimensions d'un rectangle. Donc là, ça correspondra à la longueur. Ici, la largeur. Et ici, on peut représenter la hauteur. Donc, on met des petites flèches pour bien... Et on s'arrête bien au bord. Voilà. Donc, la base étant un rectangle de dimension grand L fois petit l, l'aire de la base, ça sera grand L fois petit l. Et je multiplie par la hauteur. Ensuite, je vais dessiner un prisme droit à base de triangle. Donc on dit base triangle ou base triangulaire. Je vais représenter mon prisme droit, enfin la base du prisme droit de 2 manières différentes. Donc soit la pointe vers l'arrière, soit la pointe vers l'avant. Donc là, je suis en train de dessiner la base. Donc pointe vers l'arrière ou pointe vers l'avant. Donc ça va pas mettre mes pointillés au même endroit. Donc il faut que je fasse attention à ça. Alors, si je fais la pointe vers le bas, pointillé, c'est ce trait-là. Donc une fois que j'ai fait une des bases, je vais faire mes arêtes latérales qui sont toutes parallèles et même longueur. Donc ici, je vais utiliser les carreaux. Donc j'ai pris 3 carreaux vers le haut, par exemple. Donc j'ai 3 carreaux vers le haut à partir de chacun des sommets. Il me reste à relier 3 carreaux, ça fait 4. Il me reste à relier mes sommets pour obtenir la face du dessus. Donc une des bases que je hachure, c'est celle du bas. Elle doit bien sûr avoir les mêmes dimensions que celle du haut. Et en perspective cavalière, le parallélisme est conservé. Donc on voit bien que les 2 bases sont parallèles. Donc ça, c'est la base. Une des bases. La hauteur correspondra à cette... voilà. Donc la formule, c'est R de la base fois la hauteur. Dans le cas d'un triangle, alors il faudra faire attention, c'est que l'aire d'un triangle, c'est déjà base fois hauteur divisé par 2, donc on a 2 hauteurs. Donc il faudra bien faire attention de ne pas l'appeler H et H, parce que ça ne correspond pas à la même chose. Par exemple, je vais l'appeler H', la hauteur du triangle. C'est pas la même chose que la hauteur du prisme droit. Si je me fais ma pointe vers le bas,
Donc, je peux faire aussi encore une hauteur de 3 carreaux. Cette fois-ci, les 3 arêtes latérales, je les vois. Je finis par faire la face du haut, qui a les mêmes dimensions, bien sûr, que la face du bas et qui correspond à une des bases. Et la hauteur, on la retrouve ici. Voilà. Donc ça, c'est la famille des prismes droits. Il y a une famille de solides qui ressemble, enfin qui est un peu dans la même catégorie, ça ressemble à une boîte. Ce sont les cylindres de révolution, où la formule du volume, c'est aussi de la base soit la hauteur. Alors, le cylindre de révolution, alors il s'appelle de révolution parce qu'il est obtenu en faisant tourner un rectangle autour d'un axe de révolution. Alors, pour dessiner ce cylindre de révolution, je commence par dessiner un diamètre. Alors là, j'utilise les carreaux pour que ce soit plus facile. J'aurai besoin de trouver la moitié, de trouver le milieu du diamètre qui sera le centre d'une de mes bases. Donc je vais utiliser un nombre pair de carreaux. Ici, j'en ai mis 4. Je repère donc le milieu, il est là. Ça correspondra au centre d'une de mes bases. Ensuite, il faut que tous mes disques en perspective cavalière sont représentés par des ovales. Donc il faut que je fasse un ovale, et un ovale ça se fait pas à la règle, ça se fait à la main. Alors il faut que je choisisse un écartement. Donc ici par exemple, là j'ai pris 3 interlignes, on peut prendre un carreau, peu importe. Ici ça doit être à peu près plat, voilà. Et maintenant je vais les relier pour faire un ovale. Alors normalement on commence par le côté plat pour essayer de faire des ovales pas trop pointus sur les bords. Et ici aussi, voilà. Donc c'est important de mettre le même écartement pour que mon ovale ressemble un peu. Donc ça sera ma base. Comme dimension, j'ai besoin de repérer le rayon. Donc le rayon, ça correspond à cette longueur. Donc je l'appelle R majuscule ou R minuscule, vous faites comme vous voulez. Puis je le mets à un autre endroit, je peux montrer que là aussi j'ai le rayon. Voilà. Alors, le cylindre de révolution, comme le prisme droit, est composé de 2 bases parallèles et superposables. Ici, les bases, contrairement au prisme droit, ce ne sont pas des polygones, mais des disques. Donc, je fais, donc ça ne s'appelle pas des arêtes latérales, hein, mais donc là, je fais les 2 côtés. Je refais mon diamètre en pointillé. Je repère encore le milieu du diamètre pour avoir le centre de ma base. Je repère le même écartement qu'en bas. Et je refais mon ovale. Je repère le fait que j'ai encore un rayon, hein. C'est le même, donc j'utilise la même lettre. Alors, c'est un cylindre de révolution, donc je vais représenter l'axe de révolution. Alors, à partir du centre, ça devient des pointillés. Donc ici, l'axe de révolution rentre à l'intérieur du cylindre. Là, il ressort, mais le bas ici, c'est encore en pointillé parce qu'on ne le voit pas. Donc ça, c'est l'axe de révolution. Pour faire ma formule de volume, j'ai besoin de la hauteur de mon cylindre. Alors là, il faut que je m'applique au niveau des flèches. Vous voyez, ça part d'un diamètre. Les petits pointillés que j'ai fait pour le diamètre jusqu'à l'autre diamètre. Ça, c'est ce qu'on appelle la hauteur. La formule du cylindre de révolution. Je rappelle que c'est comme les prismes droits, c'est R de la base fois la hauteur. Cette fois-ci, la base, c'est un disque. Donc l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon au carré ou pi fois R. Et je multiplie par la hauteur. J'ai bien à chaque fois 3 longueurs qui sont multipliées entre elles. Je vous rappelle que pi est une constante qui n'a pas d'unité. Ensuite, vous avez vu en classe de 4e les solides en pointe. Qui sont les cônes, les révolutions et les pyramides. Donc là, la formule, elle est aussi pas difficile à faire, hein. C'est 1/3 d'aire de la base fois la hauteur. Donc par rapport aux formules qui correspondent au prisme droit,
ou au cylindre de révolution. Il y a un coefficient 1/3 parce que quand on représente la base, dans le cylindre de révolution et le prisme droit, il faut que je refasse cette figure plein de fois en 2 dimensions pour remplir toute la hauteur de ma boîte. Alors que dans un solide en pointe, eh ben, les figures qu'il va falloir que je dessine en 2 dimensions, elles sont de plus en plus petites jusqu'à finir par un seul point qui correspond à la pointe, donc au sommet de mon solide. Alors, on va commencer par le cône de révolution. Il est obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un axe de révolution. Donc comme le cylindre, je vais commencer par représenter la base qui est un disque en perspective cavalière. Donc pour cela, eh ben, je dessine du coup un diamètre, toujours en prenant un nombre pair de carreaux. Voilà, là j'en ai pris 4. Je repère le milieu. Je choisis un écartement pour faire mes ovales correctement. Je relie. Donc là je le vois. Et là je le vois pas. Ça c'est ma base. Je peux repérer le rayon. Donc à plusieurs endroits. Hein. Je vais le dessiner que là. Et maintenant il faut que j'ai ma pointe. Donc je vais dessiner la hauteur, donc celle-là elle est à l'intérieur du solide, la hauteur, donc je vais la dessiner en rouge. Voilà, donc là c'est le sommet. Et là je dessine un angle droit en perspective cavalière qui correspond du coup à un petit parallélogramme. Donc ça c'est le sommet de mon cône de révolution. Ça c'est la hauteur, donc je vais la nommer H, la hauteur. Donc la hauteur, hein, c'est la longueur d'un segment qui part du sommet au centre de la base. Donc ça c'est la base, hein, qui est un disque. Voilà. L'axe de révolution, il correspond du coup à cette droite-là et elle ressort en bas. Le triangle rectangle qui pivote autour de l'axe, c'est ce triangle-là. Donc la formule du cône, du volume du cône de révolution, du coup c'est 1/3. L'aire de la base, c'est l'aire d'un disque, donc pi fois r au carré, et fois h, qui est la hauteur. Alors, on va passer aux pyramides. Alors, les pyramides, eh ben, il y a beaucoup de catégories, puisqu'il suffit de changer la base. Donc, la pyramide, c'est un solide qui est composé d'un polygone et d'un sommet. Si je déroule la surface latérale d'un cône de révolution, on obtient une partie d'un disque. Alors, pyramide. Alors, je vais représenter la pyramide la plus simple, en première, qui est une pyramide à base carré, rectangle ou parallélogramme. Donc, en perspective cavalière, le parallélisme est conservé, mais pas les longueurs, ni les angles droits. Du coup, qu'on dessine un carré, un rectangle ou un parallélogramme en perspective cavalière, c'est cette base-là, ça ressemblera à un parallélogramme. Donc je commence par dessiner un parallélogramme. Donc je rappelle que le parallélogramme, il a ses côtés opposés 2 à 2 parallèles et de même longueur. Donc j'utilise les carreaux pour le faire. Alors il y a des arêtes qui sont en pointillés, c'est celle qu'on ne voit pas. Donc là, je vais la mettre en pointillé. Voilà. Ensuite, il faut que je dessine la hauteur. Alors, si c'est une pyramide dont la base est particulière, comme ici, je représentais un parallélogramme, un carré ou un rectangle. Je dois représenter les diagonales en pointillé. Mes diagonales se coupent en leur milieu. Et ma hauteur va partir du point d'intersection. Voilà. Alors, il faut faire attention à une chose pour la pyramide. Alors, je vais décaler, si ça va aller. C'est que la hauteur, donc je l'appelle encore H. Je mets mon petit angle droit en perspective cavalière, donc ça correspond à un petit losange, hein, là. Un petit parallélogramme ou un petit losange. Je m'arrête au sommet. Et là, il faut que je fasse attention, en fait, quand je vais choisir le sommet pour faire cette arête-là. Il faut absolument qu'il y ait un décalage ici, que je ne prenne pas la même orientation. Si je choisissais cet oblique-là, en mettant ce sommet-là,
Vous voyez qu'il y a deux arêtes qui seraient l'une sur l'autre. Et du coup, on voit moins bien. Donc, il faut qu'il y ait un petit décalage. Voilà. Là, par exemple, ça rentre. On verra bien facilement les deux arêtes. Hop. Hop. Et la dernière qu'on ne voit pas, qui est en pointillé. Donc ça, c'est la hauteur de ma pyramide. Ça, c'est le sommet. Et en bas, c'est la base. Je rappelle que la formule, hein, c'est 1/3 R de la base fois la hauteur. Donc dans la perspective cavalière, on ne peut pas deviner si c'est un parallélogramme, la base, un rectangle ou un carré. Par contre, si je veux le faire apparaître, il suffit que je code ma figure de base. Donc je rappelle qu'en perspective cavalière, ces longueurs ne sont pas égales, puisque l'oblique, la longueur est faussée. Celle-là, elle peut être en dimension, pas celle-là. Et que les angles exactement de la même manière. Donc si je veux par exemple que ma base soit un rectangle, le rectangle c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Donc il faut que je rajoute les angles droits là. Donc en perspective cavalière, il faut que je dessine des petits parallélogrammes. En vrai, ce sont des carrés. En perspective cavalière, ça correspond à des petits parallélogrammes. Donc là, on peut, en lisant cette figure, comprendre que la base est un rectangle. Si je veux que ça devienne un carré, eh ben, il faut que je code le fait que les 4 côtés ont la même longueur. Donc là, si je regarde le codage, je peux en déduire que cette pyramide de hauteur h a pour base un carré. Donc du coup, la formule deviendrait 1/3 R d'un carré, donc c'est côté fois la hauteur. Si ma base n'est pas un carré, mais par exemple un rectangle, donc on aurait la longueur et la largeur, et on aurait 1/3 de grand L fois petit l fois h. Voilà. Alors je vais dessiner une autre pyramide à base triangulaire cette fois-ci. Alors les pyramides à base triangulaire s'appellent des tétraèdres. Donc la base est un triangle. Donc je peux représenter aussi le triangle avec la pointe vers le haut ou vers le bas. Comme tout à l'heure pour le prisme droit. Alors j'essaie juste de ne pas faire un triangle particulier. Pour ne pas avoir de cas particulier. Donc ça c'est ma base. Ensuite je choisis le sommet, vous voyez, mais là il faut que je fasse attention de bien prendre un sommet pour que les obliques soient différents. Le seul souci ici, c'est que la hauteur, on ne peut pas déterminer exactement d'où elle part. Donc elle part d'un point qui est sur le triangle ici. Donc si je la fais partir de là, par exemple, ma hauteur, donc elle s'arrêtera ici, hein, elle repasse dessous. Donc je peux mettre l'angle droit comme ça. Et il faut que je fasse attention donc à mon oblique pour qu'il y ait bien un décalage ici au niveau des arêtes. Et celle-là, je ne la vois pas. Donc ça, c'est la base. Voilà. Et la formule du volume, c'est toujours 1/3 R de la base fois la hauteur. Et ça, c'est bien le sommet. Ensuite, eh ben, cette année, nous avons vu la boule ou sphère. Alors, je rappelle que la différence, c'est un peu comme le cercle et le disque. La sphère, c'est l'enveloppe, c'est que le contour de la boule. Et la boule, elle est pleine. Alors, pour dessiner une boule ou une sphère en perspective cavalière, il faut commencer par construire un cercle. Donc, il vous faut un compas, obligatoirement. Voilà, on n'est pas obligé de la faire très très grande, hein. Attention, il faut bien repérer où est le centre. Donc moi, je vous conseille de faire le centre avant. Des fois, c'est beaucoup plus simple. Notamment ceux qui oublient leur compas et qui veulent le représenter en utilisant le rapporteur circulaire. Bien penser à mettre le centre d'abord et à faire le tour du rapporteur après.
Parce que si vous dessinez le tour du rapporteur et que vous l'enlevez, après vous aurez bien du mal à trouver où était le centre. Puisque contrairement avec la construction compas, où là il y a un trou à la place de la pointe, et ben on ne voit pas. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc là pour l'instant c'est un cercle ou un disque. Hein. Donc le cercle c'est l'ensemble des points qui sont sur le contour. Pour rajouter de la 3 dimensions, je vais rajouter, si je prends le parallèle avec le globe terrestre, je vais dessiner l'équateur pour pour voir qu'on est en 3 dimensions. Donc je commence par représenter un diamètre. Ensuite, il va falloir que je choisisse pareil un écartement, puisqu'il va falloir que je dessine un ovale, comme avec le cylindre de révolution ou le cône de révolution. Donc c'est bien plat au bord. Ensuite, je relie. Et je fais pareil de l'autre côté, sauf que là c'est en pointillé. Voilà. Je repère le rayon, donc le rayon il va se trouver partout. C'est la longueur qui part du centre de la sphère jusqu'à un point de la sphère. Le rayon je le retrouve aussi ici, de partout. Donc il n'y a qu'une seule lettre à mettre sur la boule ou la sphère, c'est le rayon. Par contre, il faut bien aussi noter le centre. Alors, le volume d'une boule, c'est 4 tiers de pi r au cube. 4 tiers fois pi fois r au cube. Donc 4 tiers et pi n'ont pas d'unité. Le rayon, il expose en 3. Donc on obtient bien un volume. Si je veux calculer la surface, donc on la note S, donc cette fois-ci de la sphère. Donc il faut imaginer en fait que vous voulez recouvrir d'un papier toute votre boule, par exemple du papier d'aluminium sur une boule. Il faut imaginer, donc vous devez savoir que le patron d'une boule, ça n'existe pas. Il n'existe pas par exemple de représentation du globe terrestre en 2 dimensions. C'est forcément faussé. Mais la surface de cette sphère, elle est obtenue, il faut imaginer, si on positionnait 4 disques du même rayon sur l'enveloppe de votre boule. Et ça recouvrirait toute la sphère. Donc la formule de la surface, c'est 4 fois l'aire d'un disque, donc pi r au carré. Donc si vous retenez qu'il faut 4 disques pour recouvrir une sphère, ça vous permet de vous rappeler le coefficient 4. Par contre, il faut vous rappeler ce que c'est que l'aire d'un disque. Voilà, ce petit rappel sur les solides en perspective cavalière et les formules de volume est terminé.